Hello! Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite story time spéciale boulet parce que j'en ai fait plein des boulettes dans ma vie, donc c'est parti! Du coup, on va partir par les boulettes que j'ai fait plus jeune jusqu'à plus vieille. Donc voilà, donc j'ai noté ici mes petites boulettes pour savoir un peu de quoi je parle. La première anecdote, il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais très très peur du feu. Et du coup, ma mère essayait de m'apprendre à gérer cette peur. Et du coup, une fois, elle m'a demandé d'allumer le gaz parce que chez nous, c'était un gaz à tourner mais qui marchait plus. Il fallait craquer une allumette et le mettre devant le gaz pour que ça fasse chauffer les poêles. Normal, bref. Et du coup, il y a une fois où j'allume une allumette et en fait, j'ai eu peur et du coup, je l'ai lancée en l'air et elle a atterri sur la tête de mon frère. Mais tout va bien, elle s'est éteinte en vol. Mais voilà, c'était quand même très dangereux ce que j'ai fait et j'aurais pu cramer les cheveux de mon frère. Nous imaginerons que ceci est une allumette. Donc, je l'allume, je prends peur, je la jette et mon frère a peur. La deuxième anecdote, c'est quand je devais avoir, je sais pas, peut-être 10-11 ans. Et j'ai le meilleur ami de mon père, qui est mon parrain, qui est venu à la maison avec ses enfants et on nous a laissé faire, moi et mon ami d'enfance, un barbecue. Du coup, on faisait faire du magret de canard au barbecue et des steaks hachés parce que moi, par exemple, j'aime pas le magret de canard et du coup, enfin, j'aimais pas le magret de canard, bref. Et du coup, on a fait le barbecue, donc on a allumé le feu et les parents nous ont dit il faut que ce soit des braises en dessous, il faut pas qu'il y ait de flammes parce que sinon ça va cramer les trucs totalement. Donc on avait un petit pistolet à eau pour éteindre les flammes si jamais elles allaient trop haut et un petit bout de carton pour faire du vent quand il n'y avait plus assez de braise. Donc voilà. Donc on fait le feu, on attend qu'il y ait des braises, on met le magret de canard et les steaks et il y a un moment où mon ami trouve qu'il n'y a pas assez de flammes. Donc je fais du vent et là il y a une énorme flamme qui jaillit et du coup mon pote avec le pistolet arrive et il fait ah, il laisse faire tout le barbecue qui du coup prend la flotte totalement. Et du coup, les steaks avaient fondu carrément sur la grille du barbecue et ils étaient totalement cramés. Mais nos parents ultra gentils les ont mangés quand même parce qu'on avait fait l'effort de les faire et tout ça. Donc je sais pas comment ils ont fait parce que moi je me rappelle avoir goûté et c'était mais cramé. Mais par contre ils nous ont dit le magret de canard est cuit mais à point. Donc voilà. Quand on était petit en primaire, on était dans une école qui datait du 18e, qui avait été un peu rénovée évidemment, mais qui datait du 18e. Genre, je me rappelle, il y avait encore les tableaux à craie et tout ça, la vieille époque. Et il y avait, pour passer dans notre classe, donc en CM1, je crois, il fallait qu'on passe par un petit chemin contre. Là, il y avait le mur de l'école, et là, c'était le grillage d'un autre jardin, et il y avait une gouttière ici. Et un jour, il y a un des garçons de ma classe qui s'est tapé la tête contre la gouttière, parce qu'il voulait nous montrer à quel point il était fort. Là, en fait, la gouttière s'est pliée, enfin, ça a fait un pli, et il s'est pas fait mal du tout. Et on a découvert qu'en fait, on pouvait taper dans la gouttière et que la gouttière s'aplatissait. Et du coup, pendant au moins un mois, parce qu'après la gouttière était toute plate, donc ça n'avait plus aucun intérêt, mais pendant au moins un mois, tu avais tous les gamins qui passaient en rang et qui se tapaient la tête contre la gouttière. Tu avais tous les gamins comme ça. Et je trouve ça très très con aujourd'hui. Mais à l'époque, ça nous faisait marrer. Donc écoutez, il en faut peu pour être heureux. Ensuite,
quand j'étais en 6e, je prenais le train pour aller à l'école. Et il y a une fois où je me suis endormie dans le train, sauf que c'était un train direct et je me suis réveillée pas dans la bonne gare. Et c'est un monsieur qui m'a réveillée en disant on est arrivé et j'ai dit mais on est où? Et il m'a dit Paris. J'étais en mode yes, Paris. Et du coup j'appelle ma mère en pleurant en disant maman je suis dans une gare, je sais pas où je suis. Elle me dit bah cherche le nom et tout ça et je cherche et je dis gare Saint-Lazare. Elle me fait ah, parce que sa petite fille de 6e qui se retrouve toute seule à Saint-Lazare, c'était la grosse boulette. Et du coup j'ai demandé mon chemin à un contrôleur. Et le contrôleur m'a mis dans un train intercité, donc qui faisait genre 50 000 arrêts. Genre c'était très dangereux en plus parce que c'est une ligne qui est des fois, il y a des personnes un peu éméchées qui sont dedans ou des choses comme ça. Et maintenant, moi ça ne me fait plus rien, mais quand j'étais petite, ma mère n'était pas très rassurée que je sois dans un train comme ça. Et du coup, elle me récupère, j'avais cours à 8h30, elle me récupère à 10h à la gare et elle m'amène à l'école. Et quand j'arrive, mes copains m'ont fait « Alors, t'étais où ?» J'étais en mode « À Paris !» Mais en vrai, j'ai eu la peur de ma vie quand j'étais en 6e, parce qu'en 6e, j'ai enchaîné les boulettes. C'était en hiver, donc il faisait froid et donc l'eau gelait. Et nous, on avait un bac de linge, enfin un bac à linge sans trou, enfin une bassine quoi, où il y avait de l'eau dedans et je sais pas pourquoi il était dehors, mais il avait plu et il y avait de l'eau dedans et l'eau était gelée. Et moi je me suis dit, puisque j'avais une imagination d'enfant de 6e à l'époque, que j'allais sauter par-dessus tel un super-héros. Je vous ferai une reconstitution. Et sauf qu'au moment d'arriver de l'autre côté de la bassine, en fait, je ne pouvais pas sauter aussi loin. Et je m'étais dit, au pire, je vais sauter et de toute façon, je suis tellement forte que j'arriverai de l'autre côté. Et si je tombe dedans, de toute façon, c'est glacé. Je vais pas me mouiller. Sauf que, évidemment, je suis tombée dedans avec un pied. Et la glace s'est totalement fondue parce qu'il faisait froid, mais pas non plus moins 15. Donc je me suis retrouvée trempée. Et évidemment, c'était le moment où on devait partir à l'école. Donc j'ai été sortie pour aller à la voiture et je suis rentrée à la maison avec toute ma jambe trempée. Et ma mère a fait putain, mais c'est pas possible. Ah, désolée maman pour toutes les boulettes que j'ai fait. Par faute de moyens, nous imaginerons que ceci est une bassine et que nous sommes dehors en hiver. Ensuite, et ça, c'est récent, on était avec des potes au McDo, voilà. Et dans ce McDo-là, il y avait des jeux pour enfants, comme souvent. Et donc, il y avait, vous savez, les deux rouleaux, genre il y a un rouleau en haut, un rouleau en bas, et il faut passer comme ça. Et moi, j'ai voulu faire l'imbécile pour faire rire mes copains. Et du coup, je me suis jetée comme ça sur les rouleaux. Ah non, je me suis mis accrochée comme ça au rouleau et je me suis laissée tomber de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, il y avait un filet certes, mais vous savez, c'est des gros filets hyper serrés avec les joints genre en plastique dur. Et du coup, je me suis fait ultra mal. Et je me rappelle qu'il y a tous les parents qui sont venus voir si c'était pas leur gosse qui s'était fait mal. Et quand ils ont vu que c'était moi, ils ont fait coup. Et il y avait tous mes potes qui se marraient à côté. Je suis descendue, je fais là, j'ai vraiment mal. Voilà, donc c'était très drôle, mais comme quoi, des fois, il faut pas faire la con. Il faut réfléchir un peu avant. La dernière anecdote, c'est la plus récente. C'était un soir où j'étais chez des potes et on devait aller voir un concert de métal après. De Black Bomb A, je sais pas s'il y en a qui connaissent, moi je connaissais pas avant, mais c'était pour aller avec les potes et pour l'ambiance, et puis voilà, j'aime bien les pogos, tout ça. Et il y a un moment où le chanteur demande à ce qu'on fasse un wall, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai même pas le terme. Mais bref, à ce que la salle se sépare en deux,
et qu'à un moment tout le monde se fonce dessus sur le drop. Et moi du coup j'y vais, et sauf que je fais 3 pas, je glisse sur de la bière qui était au sol, je me cogne contre quelqu'un et mes pieds sont passés au-dessus de ma tête et je me suis éclatée par terre. Et après, je n'ai plus fait de pogo de la soirée. Voilà, je me mettais en retrait. Donc, je crois que j'étais pas assez armée pour aller faire un match comme ça contre des mecs ultra baraqués, en mode vraiment, on se fonce dessus et tant pis si on se fait mal. Mais du coup, c'était un peu la honte, ouais, parce que la petite meuf qui arrive et éclatée au sol. Donc voilà. C'est tout pour ces petites anecdotes. Si j'ai réussi, normalement, vous avez des petites reconstitutions faites avec les moyens du bord. Il faut imaginer un petit peu, mais voilà. Et je vous dis au prochain jour. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais on se revoit bientôt. À la prochaine!